la valeur qui suit tout de suite, c'est celle d'Apple. Voilà. Donc, alors sur Apple, là aussi, je suis plus que réservé depuis plusieurs semaines maintenant, voire depuis un certain nombre de mois. Là aussi, sur le plan graphique, j'ai essayé de vous mettre en lumière un certain nombre de points. Ces points sont très clairs. On voit bien que la valeur bloque depuis maintenant le mois d'août 2020 sur le niveau des 135 $. Et à chaque fois que ce niveau a été réalisé, a été vu, on voit que les vendeurs sont venus en fait en nombre pour reprendre la main, ou que les acheteurs sortaient, si vous voulez. Il n'y a eu qu'un seul excès haussier que je vous ai mis aussi très clairement sur le graphique, et cet excès haussier ressemble quand même très bien à ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire c'est un piège aux acheteurs en français. C'est lorsque les acheteurs qui n'ont jamais osé acheter il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, se disent la valeur fait des plus hauts, j'y vais. Ben, hélas, ça a été le point haut, et pour le moment, on voit que après ce bull trap, par 2 fois, les 135 ont été revus, et par 2 fois, les vendeurs ont repris systématiquement la main. Et puis enfin, je vous ai indiqué une ligne support sur le bas. Elle est oblique et la valeur est en train de se rapprocher de cette ligne support. Cette ligne support, donc oblique, en plus, elle correspond à la moyenne mobile 200. Et tout simplement, si l'action venait à passer sous ce niveau-là, au 5e test, ben, tout simplement, on rentrerait en vague de correction avec des possibilités de voir Apple se diriger vers les 105 $ sur les prochaines semaines. Un scénario plus positif serait un test de cette oblique, un test de la moyenne mobile 200, ce qui a été fait hier avec succès, et donc un nouveau rebond sur les 135 $, faible probabilité que les 135 cèdent, donc neutre à plutôt baissier, donc j'ai un avis réservé sur le titre pour les prochaines semaines.